merci à vous de nous suivre sur la première chaîne éducative du Congo. Vous avez reconnu le générique, c'est la grande interview, changement de décor, mais même thématique. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Monsieur Julien Makaya, qui est poète. Avec lui, nous allons parler de la poésie, mais aussi de la journée internationale de la poésie qui est célébrée chaque 21 mars de chaque année. Avec vous, je le reçois avec la première question, directement. Monsieur Julien Makaya, vous êtes poète et d'entrée de jeu, nous aimerions savoir quels sont les thèmes ou les sujets que vous explorez le plus souvent dans vos poèmes. Je ne m'identifie pas réellement comme poète, je fais la poésie par passion parce que je suis d'abord un essayiste, donc celui qui pond des réflexions dans des ouvrages, et je suis arrivé à la poésie par effraction parce que j'avais des choses à dire, puisque vous savez que la poésie, c'est le genre littéraire par excellence où il y a l'expression des émotions tout en privilégiant le caractère esthétique de la rédaction. Et donc, les thèmes que j'aborde dans la poésie sont essentiellement liés à ce que Frantz Fanon appelle les damnés de la terre, c'est-à-dire l'impérialisme et le néocolonialisme sauvage des puissances étrangères vis-à-vis de ce que Frantz Fanon appelle les damnés de la terre, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Sud. Et donc, j'explore cette thématique parce que je pense que l'Afrique a toutes les raisons de se plaindre après avoir vécu ce qu'on appelait pudiquement la traite négrière, que j'appelle l'esclavage sauvage des Noirs, après avoir vécu un siècle de colonisation. Et nous, la génération actuelle, nous subissons le néocolonialisme. Parce que vous savez, par exemple, que la Côte d'Ivoire vend le cacao, mais le prix du cacao n'est pas fixé par la Côte d'Ivoire. C'est le premier producteur. Nous vendons du pétrole, mais le prix du pétrole n'a jamais été fixé par les pays. Et donc, du coup, ces questions sont des questions existentielles pour lesquelles je prends des poésies pour essayer d'exprimer également, de faire une forme de catharsis, de me libérer de mes propres souffrances autour de ces questions. J'aborde également, comme pratiquement tous les poèmes, les questions, tous les poètes, mais les questions de la femme. Mais pas pour déifier la femme en tant qu'être qui donne la vie, parce que c'est ça aussi la particularité de la femme, c'est notre mère, elle donne la vie dans la souffrance, il faut lui rendre hommage. Mais c'est aussi les travers de la femme que souvent je mets en exergue dans ma poésie. Ma poésie s'articule aussi autour des questions existentielles. Là, je suis en train de préparer un recueil de poèmes qui va être publié le mois prochain sur la problématique de la mort. Parlons de recueil de poèmes. Combien de recueils avez-vous déjà? Je crois que je vais publier le 4e, parce que j'ai publié L'appel du Kilimandjaro en 2019. J'ai publié en 2022 Insurrection libidinale, que vous voyez ici, mais entre les deux. Et j'ai publié également Les morsures obscures. Voilà. Et tous les trois publiés aux éditions Kemet. Il y a un 4e en préparation. C'est ce qu'on appelle les psaumes du sarcophage qui va apparaître le mois prochain. Et là, c'est essentiellement sur la thématique de la mort. La mort, cette réalité insondable qui terrorise l'humain, qui est habitué à vivre dans la joie et dans la jubilation, qui, lorsqu'il est confronté à la problématique de la mort, refoule cette réalité dans l'inconscient pour soutenir ses projets de vie avec une énergie positive, oubliant que la mort est inéluctable. C'est d'ailleurs pour ça, je rappelle que les pharaons, quand ils les prenaient, il arrivait au trône, la première chose que le pharaon faisait, c'est de construire sa tombe, ce qu'on appelle les pyramides. Et donc, je lance un nouveau paradigme autour de cette réalité qu'il ne faut pas éluder, puisqu'elle adviendra. Et là, psaume du sarcophage, c'est le sarcophage qui s'adresse aux vivants. C'est-à-dire, le cercueil prend la parole cette fois-ci pour parler de ce qu'il est, la mort, et de ce qui nous attend peut-être au-delà de la mort, parce que peut-être qu'au-delà de la mort, il y a une vie. C'est ce que les philosophes appellent la métempsychose. Julien Makaya, nous allons passer à l'international pour parler de la poésie à l'international.
pour dire que chaque 21 mars, l'humanité célèbre la journée mondiale de la poésie. Vous, en tant qu'écrivain, parlez-nous de la poésie qui est un genre littéraire. Mais je pense que c'est fondamental que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, ait pensé à mettre en avant la poésie, parce que c'est un genre littéraire qui est souvent renvoyé. Vous voyez que la plupart du temps, il y a des prix littéraires, essentiellement ce sont des romans. Donc la poésie, c'est un genre littéraire qu'on pense dépasser. Il faut remettre la poésie à la sellette, parce que la poésie est fondamentale. C'est le genre littéraire par lequel on exprime les émotions, même les émotions douloureuses. Douloureuses, mais dans une forme d'esthétique. C'est ce que Théophile Obenga appelle l'esthétique de la douleur. Et ce que Aimé Césaire a réussi dans une sorte de sublimation, dans ce cahier d'un retour au pays natal, où il dit la souffrance dans une forme d'esthétique. Et donc la poésie, c'est une construction de l'humain, c'est une forme de purification de l'être humain. Et on parle de spiritualité. Moi, je considère la poésie comme une forme de spiritualité qui détache l'humain des instincts grégaires et qui permet à l'humain de s'élever au plan spirituel et au plan intellectuel. Et donc, c'est une forme de création artistique qu'on doit remettre en valeur. Et c'est là tout l'intérêt de cette journée, de remettre sur la sellette la question de la poésie. Nous voulons savoir quelle est l'importance de la poésie pour les élèves. Alors, c'est une importance fondamentale. Et là, je profite de l'occasion pour m'adresser aux parents et aux dirigeants, particulièrement à ceux des ministères en charge des enseignements, et spécifiquement le ministère en charge de l'enseignement primaire, préscolaire et primaire. Parce que la poésie, réciter un poème à l'école, c'est travailler la mémoire pour les élèves. Et donc, c'est un processus de mémorisation, d'excitation de l'intellect de l'enfant, de l'éveil intellectuel. La deuxième chose que je peux dire, c'est que expliquer un poème à l'enfant renvoie aussi à une vocation artistique chez l'enfant et qui pourrait lui-même peut-être à la longue devenir poète. Mais la troisième chose aussi, c'est que la poésie que récite l'enfant peut entrer en résonance avec le vécu de l'enfant lui-même, et c'est une forme de thérapie. Ça permet à l'enfant de transfigurer la réalité douloureuse et de la tenir à distance. Et là, c'est le psychologue qui parle. Donc la poésie, elle est fondamentale dans le processus éducationnel, dans le processus de socialisation de l'enfant. Et donc devrait occuper une place de choix à l'école, particulièrement à l'école maternelle, particulièrement à l'école primaire, pour permettre à l'enfant de maîtriser. Mais aussi ce que je pourrais appeler une forme des émotions. L'enfant, en récitant un poème, prend une posture, se représente les personnalités et rentre dans un monde imaginaire. Parce que ce qui est dit dans la poésie est introjecté dans l'inconscient de l'enfant et permet de formuler les images dans la tête de l'enfant. Et donc, idéalement, la poésie devrait occuper une place de choix dans le processus d'éducation de l'enfant. Et les parents à la maison devaient reprendre ce travail-là. Parce que, vous voyez, à l'école, quand on fait de la poésie, on demande à l'enfant de faire les mimiques. Et ces mimiques-là, et les paroles prononcées, les sons et les émotions que cela engendre, peuvent participer à un processus important, surtout lorsque la poésie est en relation ou en résonance avec le vécu de l'enfant dans son processus de socialisation. Je voulais ajouter que le travail de la diction, de la prononciation à l'école est en lien avec la poésie. Plus on demande à l'enfant de réciter les poèmes, plus il travaille sa diction, plus il sera apte à communiquer facilement lorsqu'il s'agit des publics particuliers. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, le lien entre la poésie et l'éducation, particulièrement à l'école. Julien Makaya compte célébrer cette journée comment? Mais moi, je suis poète. Si on me sollicite, je viens, parce que je ne suis pas organisateur de cérémonies. En réalité, la journée internationale de la poésie devrait être organisée par les pouvoirs publics, notamment le ministère en charge de la culture, devrait organiser et en ce moment-là mobiliser les personnes ressources pour pouvoir participer. Et j'espère que ce sera le cas
Mais pour l'instant, nous n'avons aucune activité, nous n'avons aucune sollicitation. Les activités qui vont être programmées, nous allons aller assister. Pour revenir à vous, comment la poésie a-t-elle influencé votre écriture? C'est peut-être ma personnalité qui a influencé l'écriture, parce que je pense que je suis quelqu'un qui est fondamentalement contre les injustices. Et les injustices, c'est difficile de les exprimer dans un autre genre littéraire, comme l'essai, le roman ou la nouvelle. Donc j'ai choisi la poésie comme étant un genre littéraire qui permet d'exprimer les émotions. Ce que je ne peux pas dire dans l'essai, pour ne pas choquer, ce que je ne peux pas dire, je l'exprime. C'est pour ça que je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une forme de catharsis, une façon pour moi aussi d'exprimer mes affects dans un cadre sécurisé et sécurisant. Donc de mettre par écrit mes propres souffrances. Et là, j'arrive à la poésie pour dire des choses que je ne peux pas exprimer autrement, qui sont de l'ordre de la souffrance, pas de la jubilation. Parce que je n'aurais pas fait de la poésie. Je n'écrirais difficilement. Vous savez, moi quand j'étais à l'école, qu'ils sont beaux, qu'ils sont doux, les fruits du Congo. Goûtez, moi je ne ferai jamais de cette poésie parce que je pense que l'Afrique a des difficultés et qu'il faut peut-être aider l'Afrique à se redresser. Et donc ma poésie, elle va dans le sens de la construction de l'homme, dans le sens de la justice sociale. Et ensuite, vous pouvez nous décrire le processus d'écriture lorsque vous créez de la poésie. Est-ce que vous prenez le temps pour écrire d'abord et vous vous reposez et après vous revenez pour continuer votre travail, ou bien c'est fait spirituellement comme vous avez l'habitude de le dire, vous êtes là, c'est comme une personne qui est en transe, vous écrivez jusqu'à ce que vous puissiez finir. Nous aimerons savoir. Non, c'est comme une transe. On n'écrit pas parce qu'on a envie d'écrire. Enfin, en ce qui me concerne, c'est qu'il y a une forme d'inspiration. C'est ça ce qu'on appelle la muse. C'est-à-dire, c'est comme si c'est des choses qui sont dictées de l'extérieur. Ça arrive, parce que vous pouvez être même en train de conduire et vous avez une inspiration, vous arrêtez et vous gribouillez. Donc, je ne prends jamais la décision de dire, maintenant là, j'écris et je mets un thème. Non, c'est des choses qui sont inspirées. Parlons de la poésie, pas de l'essai. Parce que quand je fais un essai, c'est que je construis un raisonnement, etc., avec des bouquins à côté pour citer des auteurs. Mais lorsque je fais de la poésie, c'est de l'inspiration. C'est-à-dire, c'est comme si c'est quelque chose qui m'est dicté de l'extérieur et qui arrive, et j'écris. Mais après avoir écrit, il faut mettre la forme. Donc, il faut revenir. Quand vous voyez un produit fini, c'est qu'il y a eu peut-être 2 ans ou 3 ans de travail et que de nuits blanches pour noircir les feuilles blanches. Voilà. Julien Makaya demande l'implication des pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la poésie dans les écoles, que ça change encore et encore. Vous qui êtes poète, quelles sont les activités que vous avez déjà menées à l'endroit des élèves? Non, il faut pas confondre les choses. C'est comme si on demande à Koffi Olomide d'être distributeur de ses propres CD. C'est pas possible. Il y a un producteur qui doit faire son travail. L'écrivain, c'est un artiste qui a produit une œuvre et il y a d'autres personnes habilitées. Ce sont des fonctions différentes. Le travail de la promotion de la poésie dans les écoles n'est pas le travail de l'écrivain. L'écrivain, lui, on lui demande de produire les œuvres. Et quand l'œuvre est produite, l'œuvre est mise à la disposition du public. Et il y a d'autres entités de la société qui doivent promouvoir ces œuvres-là et le travail de l'école, parce qu'il faut de moyens. Un écrivain n'a pas de moyens. Et il n'a pas les moyens de se déployer dans les écoles. Encore que dans les écoles, il faut bien qu'il soit accepté, que les autorités acceptent ces choses. Donc il faudrait bien, au niveau du ministère de la Culture, au niveau des associations à caractère culturel, faire la promotion de la lecture, faire la promotion de la poésie au niveau de l'école. On peut m'appeler, une association à caractère culturel peut m'appeler pour me demander, bien voilà, on va descendre dans un établissement scolaire pour parler de l'importance de la poésie pour les élèves, aux enseignants, au corps administratif ou aux élèves eux-mêmes. Moi, je viendrai en dépositaire d'une petite connaissance, aussi modeste soit-elle, sur la poésie. Je viendrai faire une communication pour inciter à ce que cela se fasse. Mais je n'ai
pas en tant que poète, l'intention d'organiser des manifestations à travers l'école, parce que ce n'est pas ma fonction. Ma fonction, c'est écrire, c'est produire des œuvres de l'esprit. Quand je l'ai fait, il faudrait que d'autres pans de la société prennent le relais. En quoi la poésie peut-elle être un moyen de connecter les gens et de partager des émotions universelles? Parce que c'est la forme. D'ailleurs, poésie, c'est une forme de création. Enfin, poésis, veut dire créer. En réalité, la poésie, c'est le genre littéraire par l'excellence où on exprime les émotions. Vous voyez, le panthéonisé dans sa tombe, je veux parler de Aimé Césaire, lègue à la postérité Cahier d'un retour au pays natal. Celui qui n'a pas vécu l'esclavage, qui n'est même pas descendant d'esclaves comme moi, lorsque je lis le Cahier d'un retour au pays natal, je suis frappé par les émotions qui sont communiquées par ce descendant d'esclaves qu'on appelle Aimé Césaire à quelqu'un qui est africain comme moi. Et donc, la poésie, c'est, même lorsqu'il s'agit de parler, c'est pour ça que j'ai cité Théophile Obenga qui parle de l'esthétique de la douleur. Ça veut dire de dire même l'indicible dans l'esthétique. Et ça permet de communiquer les émotions. Et c'est pour ça qu'il faut faire la promotion de la poésie chez les jeunes, aussi pour susciter des nouvelles vocations. Nous sommes les héritiers de Chikaya ou Tamsi, mais il faudrait bien qu'il y ait des héritiers de Pierre Ntsemou. Monsieur Julien Makaya, pour ces jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture de la poésie, quels conseils donneriez-vous? De ne pas se précipiter, de mûrir leur texte, parce que aujourd'hui, tout le monde veut devenir écrivain. Tout le monde veut devenir écrivain, et donc on fait des gribouillis, et puis on va voir un éditeur qui est pressé lui aussi d'avoir d'argent et qui publie n'importe quoi. Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui peut vous élever, mais qui peut vous noircir. Donc le conseil que je dois donner aux jeunes, c'est qu'il faut lire beaucoup de poésie avant de commencer à penser à la publication de ses propres poèmes. Il faut lire de la poésie, il faut maîtriser le style de rédaction et il faut proposer ces textes à un sachant. Et nous avons ici des véritables grands poètes qui sont capables d'orienter les jeunes, à l'instar de Pierre Ntsemou. Je prendrai un jeune, Émeraude Kouka, pour ne pas le citer, pour ne pas prendre toujours les gens de ma génération. Émeraude Kouka, c'est un jeune brillant qui a 2 recueils de poèmes déjà publiés et qui est un garçon qui est mûr en poésie, qui peut donner des conseils aux jeunes. Quel message aimeriez-vous transmettre aux lecteurs et aux amoureux de la poésie à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie? De lire, relire et encore lire les poèmes. Les classiques, il faut les lire. Il faut lire Hugo, il faut lire Baudelaire, il faut lire peut-être Pierre de Ronsard, oui. Mais il faut lire Pierre Ntsemou, il faut lire Émeraude Kouka. On n'est jamais prophète chez soi. Il faut lire les poètes congolais. Parce que nous avons des poètes congolais. De toutes les façons, le Congo est une terre de littérature. On a produit les grands. Et actuellement, il n'y a rien à dire. Nous avons Alema Bankou, qui a eu une chaire au Collège de France. C'est pour dire que la littérature congolaise se porte bien. Et le dernier, c'est encore Emmanuel Dongala Bunzeki qui venait d'être honoré en international. Donc la poésie congolaise se porte bien et la littérature congolaise se porte bien et il faut lire les écrivains congolais. On est mieux servi que par soi-même. Vous avez commencé à écrire, ça veut forcément dire que vous avez été inspiré par d'autres poètes, par d'autres écrivains comme vous. Et donc, dites-nous, pour vous, quels sont ces écrivains qui vous ont inspiré? Bon, je vais vous dire, Arthur Rimbaud, je l'ai cité Pierre de Ronsard, c'est peut-être pas parce que, il a été qualifié de pansexuel, Pierre de Ronsard, mais chez nous, il y a Pierre Ntsemou. Pierre Ntsemou qui est un brillant poète, il faut le dire, mais je vous ai cité Aimé Césaire. Bon, je citerai également, en tant que poète, je citerai quand même Chikaya ou Tamsi, le Congolais, mais
Je ne le souhaiterais pas, mais parce qu'il faut distinguer l'homme et son œuvre. Léopold Sédar Senghor. Il faut distinguer l'homme et son œuvre, même si je ne suis pas d'accord avec l'homme, mais je suis peut-être d'accord, c'est un grand poète africain, il faut le dire. Je ne suis pas d'accord avec les thématiques qu'il développe et ses prises de position, notamment lorsqu'il dit que l'émotion est nègre et la raison est hélène. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est un grand poète et j'ai beaucoup lu Léopold Sédar Senghor. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez compris que nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. J'espère que vous avez aimé cet entretien avec Julien Makaya, qui est poète. Il a beaucoup de casquettes, mais pour l'instant, il est poète. Il était avec nous sur la grande interview. Et derrière les caméras, j'étais avec Jimmy Carter et Magali Nanga. Sans oublier Vivien Luamba au montage, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Restez connectés sur EAD TV Congo. Au revoir.